chaise grince. Bref, je vais retirer cette veste parce que même s'il y a les médaillons et tout, c'est Sons of Tatooine là derrière. Hop, pour ceux qui ont les refs. Parce que j'ai beaucoup trop chaud. Bref, on est là aujourd'hui pour parler d'Obi-Wan Kenobi, la nouvelle série de Disney qui est sortie ce vendredi. Les 2 premiers épisodes, on a été gâtés sur ce coup, on a eu les 2 épisodes en une fois. Et honnêtement, c'est pas plus mal, parce que franchement, si j'en avais eu que l'épisode 1, j'aurais claqué des fesses. Et j'ai pas honte de le dire, franchement, j'aurais eu peur pour la suite de la série, alors que là, franchement, mes craintes sont apaisées par rapport à tout ça. Donc sans plus attendre, ce que j'en ai pensé, le premier épisode est assez bien. Il commence très bien avec un petit retour à des petits flashbacks, etc. sur les 3 premiers épisodes, la rencontre avec Anakin, quand il grandit, jusqu'au combat, jusqu'à l'attaque du temple, avec une petite scène qu'on n'avait pas eue, une petite scène un peu exclusive, qui est extrêmement bien foutue et franchement la bienvenue, je trouve. Franchement, ça fait pas de tâche. J'aime bien en fait avoir ce genre de petits rappels au début d'une série, surtout quand t'as presque 10 ans en fait d'écart entre la fin de la Revanche des Sith et la sortie d'Obi-Wan, donc c'est pas plus mal, surtout qu'en plus l'acteur a pris 10 ans, donc c'est cool. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien vu, c'est plutôt bien joué. En tout cas pour moi. Derrière ça, en fait, le traitement d'Obi-Wan, je le trouve extrêmement bien fait. Il nous montre très bien, il est très bien dépeint, un peu traîniste, un peu solitaire, ancré dans sa routine dépressif, métro, boulot, dodo, qu'on connaît tous. Du coup, non, c'est plutôt bien vu, c'est plutôt bien fait. Moi, j'adore, en tout cas, j'ai bien aimé. Il rentre pas trop dans le détail de ce qu'il a vécu sur ces 10 dernières années. À part ça, du coup, en fait, on pense que, enfin, c'est laissé en sous-texte, c'est laissé en sous-texte que toute sa vie a été comme ça pendant 10 ans. Et on comprend bien pourquoi il est aussi à bout, en fait, et limite à bout de souffle. On sent bien par contre que son dernier espoir c'est purement Luke Skywalker, c'est vraiment lui son dernier espoir, et c'est pour ça qu'en fait ça rajoute pour moi un cran quand Owen vient lui casser son délire. J'espère franchement que le personnage d'Owen, j'adore l'acteur, j'ai oublié son nom malheureusement, j'adore cet acteur et j'espère vraiment qu'ils l'ont pas fait revenir uniquement pour cet épisode là. J'espère vraiment qu'ils vont l'utiliser pour la suite parce que franchement il envoie du lourd cet acteur et j'espère qu'ils vont l'utiliser, au moins en faire quelque chose ça serait bien. Parce que bon, là il a sa petite scène badass, c'est cool mais on en veut plus, voilà. En tout cas moi j'en veux plus. Donc voilà pour Obi-Wan, il n'y a pas grand chose à dire vu qu'en fait dans ce premier épisode il se passe pas grand chose concrètement. Tu le vois vraiment au bout de sa vie, il envoie chier un autre Jedi, il intervient pas quand des innocents, des faibles, le code du chevalier Jedi surtout, lui obligerait en fait d'intervenir. Là il n'intervient pas, on sent qu'il a totalement renié son passé, mais qu'il le trimballe encore comme un boulet avec les petits flashbacks, les cauchemars, etc. Ce qui est extrêmement bien fait, je trouve. On voyage un peu avec Alderaan, bon bref, la planète est sympa, c'est cool. Par contre en fait ce qui m'a choqué, c'est en fait sur tout Tatooine, et d'un coup en fait je me suis fait la réflexion, c'est qu'en fait il n'y a pas d'aliens, en fait. Il n'y a quasiment aucun alien, t'en vois 2-3 se battre en duel en arrière-plan, mais t'enlèves les inquisiteurs, il n'y a pas d'aliens en fait. Tatooine c'est censé être une planète de la bordure extérieure, t'es censé avoir plein d'aliens, c'est censé être un peu le bordel, c'est la planète des Hutt en fait à la base. Donc, enfin, c'est pas la planète d'origine des Hutt, mais bref, tu m'as compris. Donc c'est censé être blindé d'aliens. Quand tu vas chez Jabba le Hutt, t'as 4 humains, c'est Luke, Han, Leia et Lando. T'as pas d'autres... Après, tout le reste, c'est des aliens, tu vois, donc, ou des droïdes. Donc là, c'est bizarre de les voir 99% de la population, donc bref. C'est un délire. Après, Disney a pas trop de budget, hein, ça se sent. En tout cas, ils ont pas voulu mettre trop de budget là-dedans, en tout cas dans cette premier épisode, parce que je suis désolé, les inquisiteurs... c'est comme... là, j'avance un petit peu, mais c'est comme le mec qui kidnappe Leia. Le mec, il est vert, ils l'ont peint en vert, ils lui ont mis une teinture grise sur la gueule, enfin dans ses cheveux, et il se déplace comme un orc du Seigneur des Anneaux. Frère, t'es plus proche d'un mec qui sort de la Fashion Week que d'un alien, donc arrête. C'est n'importe quoi, franchement c'est n'importe quoi. J'espère que Disney vont arrêter ces conneries de juste mettre un full paint sur le visage d'un mec et dire ok c'est un alien. Ça marche plus là, faut arrêter de déconner. On a eu des trucs comme Thanos, tout Star Wars en fait, où les aliens avaient tous un design bien particulier. On peut pas revenir limite 50 ans en arrière par rapport à ça. C'est pas possible. Pour moi c'est pas possible et il faut vraiment que Disney arrête ces conneries avec ça. Tu peux pas juste mettre la gueule d'un mec, lui mettre une gueule toute verte, toute rouge, toute bleue et pas en faire un alien. Non, faut quelque chose de plus. Faut quelque chose de plus et là on l'a pas. Ce qui est dommage, je trouve que ça retire un petit peu... l'épisode aurait pu être parfait s'il y avait eu ça. Malheureusement il n'est pas. Maintenant, l'épisode est plutôt bien foutu. Leia j'ai plutôt bien aimé, je la trouve crédible.
C'est une gamine isolée de tout, qui a pas forcément eu d'enfance avec d'autres enfants, elle s'est pas socialisée avec d'autres enfants. J'ai adoré quand elle claque son cousin, ça c'est génial. Oh là là, c'était un peu satisfaisant quand même. Donc non, ça colle assez bien au personnage, je trouve ça sympa comme origin story pour le personnage de Leia. Et le fait en fait que beaucoup de personnes disent ouais c'est une gamine mais elle parle comme une trentenaire ou je sais pas quoi là. Oui c'est vrai, mais en même temps c'est souvent typique des gamins un peu plus intelligents que la moyenne, que Leia est forcément. Et en plus elle a la force donc elle est encore plus intelligente que la moyenne pour son âge. Et en plus elle est totalement isolée des autres enfants et elle ne côtoie que des adultes, surtout ses parents en fait. Donc à partir de là, c'est normal qu'elle a des réflexions et on va dire, un vocabulaire et une prononciation d'adulte. Parce qu'un enfant, ça apprend par mimique, donc moi ça me gêne pas, ça me choque pas. Et quand on parle de jeu d'acteur, j'ai envie de dire, bah c'est une gosse. Forcément, elle va pas être au niveau d'un Tom Hanks ou d'un Robin Williams, forcément. Mais elle fait le café, franchement, je ressors de Doctor Strange 2, je vois les gamins de Wanda Maximoff, bah je suis désolé, mais c'est le jour et la nuit. La meuf, elle mérite un Oscar quoi, pour sa perte. Bref. Du coup, bref, on en est là, et en fait, tout l'épisode était très bien, tous les personnages sont très bien interprétés, à part les Inquisiteurs. Les Inquisiteurs, pour moi, ça a été le gros bémol, et ça a failli me sortir de l'épisode, et s'il y aurait eu que ça, en fait, ça m'aurait détruit l'épisode, je pense. Si on aurait eu que l'épisode 1, ça m'aurait fait flipper pour la suite. Parce qu'en fait, le problème des Inquisiteurs, c'est que ce sont les méchants. Et là, je comprends l'intérêt de les mettre en contraste avec la meuf, là, la troisième sœur, parce que bah elle, c'est la méchante, c'est l'extrémiste, c'est la meuf hardcore parmi les méchants. Mais t'as plein de façons de le faire, et en fait, le problème, c'est que là, ils le font en rendant tous les autres Inquisiteurs gentils. Et en fait, ça marche pas. Pour moi, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, et ça ne peut pas marcher en fait, parce que les Inquisiteurs, quand ils arrivent sur Tatooine, c'est censé être les boss du game. Quand la meuf elle lui sort ouais vous n'avez rien à faire là, l'Empire n'a pas le ici, bah elle s'en branle. Et tous les inquisiteurs s'en branlent, ils devraient tous lui mettre une calotte dans la gueule et basta quoi. Bref, c'est pas fait, malheureusement c'est pas fait et je trouve que c'est très dommage. C'est très dommage parce qu'en fait du coup les autres inquisiteurs ce sont les bons flics du quartier en fait. Ils sont juste là, bonjour, oui merci, au revoir quoi. Et c'est pas censé être ça. Tu peux pas prendre le haut inquisiteur passe plus de temps à stopper la meuf que à faire son taf en fait. Donc à partir de là, c'est un peu compliqué. Et pour moi, ça ne fonctionne pas. Pour moi, ça ne fonctionne pas malheureusement. Parce que le haut inquisiteur, il n'est pas censé être comme ça. On l'a vu dans Rebelle, il n'est pas comme ça. Donc là, il y a un rétropédalage un peu important qui doit être expliqué, qui doit être fait. Et c'est dommage parce qu'en fait, la scène, elle marche très bien. La meuf, elle fait vraiment le café. La troisième sœur, toujours, j'ai oublié son nom aussi. Moi, elle est nulle. Bref. Elle fait vraiment le café. Elle arrive à instaurer une sacrée pression et un sentiment de danger pour tous les personnages, y compris la meuf au second plan que Owen et Obi-Wan, tu vois, elle arrive à faire son taf. Quand elle dit, attends, première phase, ouais, je vais vous torturer, je vais commencer par vous couper les mains, comme ça vous vous souviendrez de moi. T'as une meuf qui parle, paf, elle lui coupe la main. Magique. Moi, j'ai vu ça, j'étais là en mode putain, mais il fallait vraiment que ça se passe. Dans ma précédente vidéo, allez la voir, je parlais en fait de tout ce qui était possible et imaginable, et je me suis dit il fallait forcément une scène comme ça, une scène où à un moment t'as la troisième sœur, t'as la meuf par exemple, je disais, qu'elle prenne un innocent dans la rue et elle lui dise ok vas-y, maintenant pointe-toi Jedi, pointe-toi ou je te bute un innocent comme ça en pleine rue, je lui ouvre ses tripes sur le sol. C'est exactement ce qui se passe là. Il lui coupe la main, hop ça barre, c'est cool. Mais en fait là où ça marche moins, pour moi, c'est quand l'autre inquisiteur intervient pour stopper la meuf. Et là, il fallait forcément que la scène soit désamorcée, il fallait forcément que ça se passe comme ça, enfin que ça se désamorce parce que la meuf pouvait pas buter Owen. C'était obligatoire. Owen ne meurt pas là, tu peux pas buter un mec 2 fois. Techniquement. Enfin, on en reparlera pour l'épisode 2 de ça. Mais du coup, ça pouvait pas marcher. Pour moi, ça ne pouvait pas marcher. Et en fait, le problème, c'est que il fallait forcément que quelque chose arrive. Je pensais au départ à l'autre Jedi qui allait arriver, mais en fait non. En fait non. Du coup, ça a été l'inquisiteur. Et au départ, j'ai flippé, je me suis dit, ok, Obi-Wan peut intervenir, t'as l'autre Jedi, on sait pas où il peut intervenir. Qui d'autre peut intervenir? J'ai même pas pensé à l'inquisiteur. Honnêtement, j'ai pas pensé à l'inquisiteur. J'avais peur pour que Obi-Wan intervienne, et dans ce cas-là, ça aurait été une grosse source d'incohérence. Au final, Obi-Wan n'intervient pas, c'est très bien, mais au final, c'est l'inquisiteur qui intervient, c'est aussi une grosse source d'incohérence pour moi. En tout cas, de crédibilité de la menace. C'est un gros souci par rapport à ça. Et du coup, en fait, l'épisode pourrait être sombre, on va dire, un peu glauque, un peu mis sous pression des héros. Ça fonctionne très bien, donc c'est ce qu'on attend, c'est ce que moi, en tout cas, j'attends de la série. Il faut que ça se passe comme ça. Mais malheureusement, en fait, ça
perd un peu en crédibilité quand les inquisiteurs sont trop gentils en fait. Et j'ai peur qu'en fait Disney ait mis un peu trop le holé par rapport à ça. Voilà, ça c'était pour mon épisode 1. Bon, Leia se fait kidnapper, ok, c'est génial, on s'en branle, c'est juste pour amorcer un petit peu le déclenchement de l'histoire de la série, donc c'est pas plus mal. En tout cas, je suis assez content qu'ils aient fait ça parce qu'en plus, j'avais pas d'infos par rapport à ce qu'on verrait Leia, que l'histoire tournait un peu autour d'elle, donc je trouve ça bienvenu, je trouve ça assez cool. En tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir vu des trucs comme ça, donc je trouve ça assez cool et assez bien. Mais maintenant, on attend la suite et l'épisode 2 tout de suite. Donc bref, l'épisode 2, bah... Pareil, on revoit Obi-Wan, toujours désabusé, il avance dans ses péripéties, il revoit Organa, je l'ai oublié, c'est dans l'épisode 1 ou 2, on s'en branle. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, il conseille aux Jedi de planquer son sabre dans le désert, exactement ce que lui a fait, et au final, lui, il va le rechercher, du coup, je trouvais ça assez intéressant, on revoit le sabre de Luke, on voit qu'il bug dessus. C'est plutôt bien fait, le personnage de Obi-Wan, encore une fois, très bien traité, hein, c'est tout ce qu'on voulait pour ce personnage, de toute façon. Donc, je trouve ça très intéressant et très bien, très positif pour la suite, en tout cas. Même dans le développement de Leia, je trouve ça intéressant, ça continue, on a toujours le mec vert avec sa peau grise qui se balade comme un orc alors que c'est un humain, va te faire foutre. On voit beaucoup plus d'aliens, là dans cet épisode ça y est, putain la planète elle me faisait penser à Coruscant dans les trailers, au final c'est plus une planète à la Nar Shaddaa. Bon c'est une autre planète, j'ai oublié son nom aussi, hein, pareil, la mémoire des noms et moi c'est peu. Je trouve ça assez intéressant, la planète est assez intéressante, on voit beaucoup d'aliens, ça c'est vraiment positif. Là on voyage, on voit des trucs nouveaux, on voit des trucs anciens, comme un Zabrak, putain un Zabrak. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'en avait pas vu un, franchement, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Et du coup, bah ça change, je trouve que ça change. Moi en tout cas j'aime bien, ça a très bien marché. Là j'étais vraiment, on va dire, dans un épisode de Star Wars, dans l'univers Star Wars, et je m'y suis plus en fait. Là j'ai reconnu, il y avait des choses nouvelles, des choses que j'ai reconnues, c'était bien. Pareil, Obi-Wan, toujours bien traité, bien développé, avec son petite envie d'intervenir quand il voit que le mec joue les Jedi et arnaque le monde par rapport à ça. Au final, casse des points un peu, ça passe, c'est bien. C'est bien, il n'y a pas de souci. C'est assez intéressant de voir tout ça. C'est assez intéressant de voir tout ça, jusqu'au développement, les petits dialogues entre Obi-Wan et Leia sont très intéressants, sont assez pointus. Et Obi-Wan elle sort au moment où moi j'étais dans le truc, je dis putain la gamine elle a 45 ans et elle te sort des traités de philo là, et en fait Obi-Wan lui sort exactement la même chose. Je trouvais ça intéressant, je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait Obi-Wan est désabusé mais pas totalement débile, et ça c'est pas mal. Il n'est pas totalement déconnecté de la réalité et c'est plutôt pas mal. On apprend par la suite qu'en fait il s'est totalement déconnecté de la force, que là il retrouve un petit peu, il s'est reconnecté à elle, il retrouve un peu ses pouvoirs mais qu'il galère. Et bah d'ailleurs en parlant de cette scène, oh putain j'ai pas compris, la troisième sœur là, elle est en galère, elle est sur le toit, elle nous fait pendant je crois 10 minutes du parcours sur les toits, ça a aucun sens, ça n'a aucun sens, meuf t'es dans le futur, t'es une inquisitrice, pourquoi t'as pas pris un petit speeder ou je sais pas quoi, fais quelque chose, je sais pas, c'est n'importe quoi, c'était n'importe quoi, cette scène était n'importe quoi et totalement what the fuck et décentrée de l'univers Star Wars pour moi et c'était con, en fait c'était con. Ok, les badass elles courent sur les toits, on s'en branle, putain, prends un speeder. Je sais pas, mais fais quelque chose. Les autres inquisiteurs servent à rien. Leur seule autre intervention, bah, c'est d'être gentil en fait. Voilà quoi. Pour montrer que la meuf est encore plus méchante qu'eux. Mais comme eux, on les a jamais vus faire des trucs méchants, bah forcément ils sont gentils pour nous. C'est complètement con. C'est complètement con. Bref. Donc toujours un peu les mêmes problèmes en fait qu'au premier épisode. Jusqu'au moment où on a le reveal, la fin de l'épisode. On voit Obi-Wan sortir son sabre, tu dis peut-être un combat au sabre laser. Je pense pas qu'on aura un combat au sabre laser tout de suite, je pense qu'ils vont nous laisser traîner très longtemps pour avoir en fait vraiment le truc de fin où Obi-Wan va ressortir son sabre laser épisode 6 pour nous faire un joli combat. Peut-être contre Dark Vador, peut-être contre la troisième sœur, peut-être contre le Inquisiteur, on s'en tape, mais il va nous faire un beau combat, ça c'est sûr, en tout cas j'espère. Mais maintenant à voir contre qui. Maintenant c'est vraiment à voir contre qui, on verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, ce qui m'a surpris, c'est que tu vois, il hésite, il est vraiment apeuré, il est sur la défensive, il est pas aussi sûr que de lui, contrairement à dans l'épisode 2 et 3, quoi, où le mec était vraiment badass de chez badass, c'était le général Obi-Wan Kenobi qu'on ne fait pas chier, avec son petit sourire, ses petits provoques, etc. Ses petites provoques, pardon. Là, il est vraiment totalement à l'opposé de ça, et ça fait plaisir, hein, franchement, ça fait plaisir, j'ai rien d'autre à dire. Ça fait plaisir, ça fait immensément plaisir de voir ça. Et bon, on se doute de la fin de la série où il va remonter petit à petit en crédibilité, en flèche, et il va retrouver sa stature, on va dire, de général. On verra bien ce que ça donne, hein, mais j'espère que ça sera bien fait en tout cas. Je pense que ça sera bien fait. En tout cas, ils prennent le chemin de ça, et je pense que ça sera bien fait. Bref, du coup, par contre, ce qui me choque, c'est en fait la meuf.
Elle connaît Anakin. Comment elle est censée connaître Anakin? C'est pas possible qu'elle ait pu faire le lien entre Anakin et Dark Vador, à part si c'est une ancienne Jedi. En plus, c'est un peu instillé comme quoi Obi-Wan dit ouais, c'est d'anciens Jedi qui sont corrompus, qui sont devenus des inquisiteurs. Donc peut-être qu'il parle de elle. Ça expliquerait aussi pourquoi elle connaît bien Obi-Wan, pourquoi elle fait un focus dessus et qu'elle veut le buter. Peut-être qu'elle a un ressenti par rapport à l'ancienne époque, elle pense que c'est sa faute, etc. Ce qui expliquerait aussi pourquoi elle connaît Anakin, pourquoi elle se dit ouais bah Anakin, c'est ta faute s'il est là, parce que c'est toi qui as voulu le former, c'est toi qui l'as formé, qui l'a mal formé, qui l'a amené à devenir Dark Vador, qui a tout détruit. Donc ça expliquerait pas mal de choses. Donc à mon avis ça va être ça, hein. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. En tout cas les pierres sont trop bien mises pour que ce soit autre chose. Et encore une fois ils nous ont fait le choix de faire une série en 6 épisodes. 6 épisodes c'est que dalle. 6 épisodes c'est que dalle, je suis désolé de le dire, mais une histoire comme ça, un personnage comme Obi-Wan, j'aurais préféré avoir un truc en 12-15 épisodes quitte à être plus lent. Mais là au moins ça, on aurait eu des choses développées, on aurait eu des choses à dire, des choses à critiquer aussi, hein, parce qu'il faut penser aux vues. Mais bref. Mais là en fait ça fait pas grand chose. Là, ça fait vraiment très court et je pense qu'ils peuvent pas nous raconter autre chose. Par contre, hormis ce petit détail qui peut être résolu si tu l'expliques derrière, pour moi c'est pas une source d'incohérence, ça peut être expliqué, ça peut être dit. Par contre, la grosse source d'incohérence, c'est le Haut Inquisiteur. Je comprends qu'elle le bute, le mec casse les couilles, il sert à rien, il est beaucoup trop gentil pour son taf. Donc je comprends qu'elle le bute, c'est pas le problème, c'est plutôt logique. Mais ce qui est illogique et incohérent, c'est que le mec n'est pas censé mourir là. Le mec est censé mourir 5 ou 6 ans plus tard dans Star Wars Rebelle. Donc arrivé à un moment, t'es un peu en mode... donc j'espère qu'il est pas mort, parce que sinon bah, c'est grosse incohérence de merde. Et je trouve ça dramatique de la part de Disney, parce que Star Wars Rebelle c'est une série Disney. Hein. C'est une série animée, d'accord, mais c'est une série Disney. Donc c'est un peu problématique pour moi. En tout cas, moi ça me sort de mon truc, ça me sort de mon délire. Pas beaucoup. Ça me sort pas entièrement, ça me sort pas beaucoup, mais quand j'ai vu ça, j'étais hein quoi? Ils ont osé en fait. Dans la précédente vidéo, encore une fois, allez la voir. Je disais que le problème de faire une série entre l'épisode 3 et l'épisode 4 avec un personnage aussi important qu'Obi-Wan, c'est que tu peux faire des centaines d'incohérences par épisode, au minimum. T'as plein de sources d'incohérences énormes qui peuvent arriver. En plus de ça, t'as des séries comme t'as le film Solo qui est arrivé, t'as la série Andor qui va arriver, t'as Lando Calrissian qui va arriver, t'as Rogue Squadron qui arrivera un peu après, mais en termes de date, dans l'histoire. Mais en fait, t'as tellement de choses qui peuvent partir en couille. T'as Rebelle aussi qui peut arriver, et en fait c'est le gros problème, et c'est le gros problème en fait de la série, c'est que les sources d'incohérence, ils doivent faire vraiment attention à ça, et le problème c'est qu'en tuant l'inquisiteur là, c'est pas faire attention, je suis désolé. C'est comme si dans l'épisode 1 ils avaient tué Owen, c'est complètement débile, le mec est censé mourir dans l'épisode 4, frère. Tu peux pas le tuer là. En tout cas faut l'expliquer sinon. Et là en fait c'est pas du tout expliqué, et quand ils ont pas eu le temps en même temps de l'expliquer, c'est un peu logique. J'espère qu'il va arriver par la suite. J'espère que ça va arriver par la suite, cette explication, ou au moins montrer que la chose n'est pas importante, enfin qu'il n'est pas mort, et qu'il est encore là, du coup ça expliquerait aussi pas mal de choses, et en plus ils auraient un boulevard pour développer les personnages, et là on va partir un petit peu dans l'aspect théorie de la chose, c'est qu'en fait, si le gars n'est pas mort, t'as un boulevard d'écriture en fait. Parce qu'en fait chez les Sith c'est les plus forts qui butent les autres et qui prennent leur place. Donc Dark Vador l'empereur, c'est un peu ça. Palpatine avait tué Plagueis pour prendre sa place, Dark Vador voudrait tuer à l'empereur pour prendre sa place, c'est un peu ce qui est développé dans tout ce qui est Jedi Fallen Order, etc. etc. Enfin non, pas dans Jedi Fallen Order, plutôt dans les pouvoirs de la Force, 1 et 2. C'est des trucs comme ça en fait qui se passent chez les Sith. Donc que la meuf elle bute le Haut Inquisiteur, bah pour moi c'est logique, ça ne rentre pas en conflit avec le code Sith. En tout cas, et ça pourrait même l'amener à être upgradé de grade, à prendre la place de haute inquisitrice, donc ça serait faisable. En plus derrière, le mec, même s'il est pas mort, bon il est blessé, mais il est un train en retard. En plus la meuf a le soutien de Vador, vu qu'il lui aura donné la place du Haut Inquisiteur. Donc le gars, il sera derrière, il sera sous ses ordres, il pourra pas la buter juste comme ça. Il y aura des coups de pute, un conflit interne, ça pourrait mettre un petit peu en parallèle. Derrière, elle se focus sur Obi-Wan, on en apprend plus sur elle. Il y a la confrontation elle Obi-Wan, la meuf, comme c'est une ancienne Jedi, peut-être qu'elle aura des remords, qu'elle va revenir en arrière par rapport à ça, parce que concrètement, elle est trop, déterminée par sa connerie, et guidée uniquement par ça, que ça peut pas fonctionner. Derrière, elle a pas vraiment de moteur, derrière, peut-être qu'elle va se dire, ouais, en fait, j'ai peut-être été un peu trop loin, en fait. Et elle va revenir en arrière, conflit avec le Haut Inquisiteur, elle mourra probablement, hein, j'espère en tout cas.
parce que je pense que ça sera plus crédible pour l'histoire. Par rapport à ça, après sa petite rédemption, et Obi-Wan, bah, lui repartira d'où il est venu, bien planqué sur Tatooine. Et voilà quoi, je pense que ça peut, on peut imaginer une histoire comme ça, en tout cas ça en prend le chemin. On verra bien dans l'épisode 3 si l'Inquisiteur est mort ou pas. S'il est mort, franchement, je sais pas ce qu'ils vont raconter. Je sais pas ce qu'ils vont raconter, comment justifier tout ça en tout cas. Je sais pas du tout comment ils vont le faire. Par contre, s'il est mort, je sais pas vraiment en fait comment ils peuvent développer le personnage de la troisième sœur à part le fait qu'elle est devenue haute inquisitrice et qu'elle va casser des gueules quoi. Donc je trouverais ça un peu vide à voir. Hein. Après ils ont plus d'imagination que moi je pense, donc on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. En tout cas pour l'instant j'attends la suite avec impatience. Prochain épisode mercredi, j'espère pouvoir faire la review beaucoup plus rapidement que celle-ci. Et en attendant, je vous dis bonne journée, que la force soit avec vous et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!